90% des problèmes de surpoids sont liés à la psychologie et non à la diététique. On en parle ce matin avec mon invité qui est docteur en psychologie, s'appelle Aymeric Le Breton. Vous publiez votre méthode, ça s'appelle la méthode 10 sur 10 aux éditions Orientation. Donc la promesse, c'est la méthode qui fait perdre 10 kilos et vivre 10 ans de plus. Ça, c'est la promesse. 10 kilos en combien de temps ? Après 10 kilos, ça peut être en 3 mois, en 6 mois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Ça sert à rien d'avoir une perte de poids qui est trop rapide parce que sinon, c'est le risque, sinon, c'est de ne pas tenir. On vise plutôt un changement des comportements dans la durée. Enfin, nous, c'est ce qui nous intéresse en tout cas. La psy, c'est fondamental dans la perte de poids. Ouais, je dirais que c'est central parce que vous pouvez avoir tous les plus beaux régimes, les plus beaux conseils du monde si les personnes n'arrivent pas à les appliquer. Et encore une fois, attention, c'est pas une question de volonté. Il y a beaucoup de gens qui disent mais oui, si tu n'arrives pas à perdre, c'est parce que tu n'as pas la volonté. Mais c'est plus compliqué que ça en réalité. Il y a des blocages, des freins qui peuvent être dans l'entourage, qui peuvent être à l'intérieur de soi, des croyances, une histoire qui fait qu'on va pas y arriver. Donc encore une fois, le changement est collectif et non pas individuel. On parlait de l'entourage et le frein que représente l'entourage. L'entourage peut ne pas avoir intérêt à ce que vous entrepreniez une démarche de perte de poids ou d'arrêt de tabac. Et finalement, qu'est-ce qu'il a à perdre l'entourage dans tout ça ? Il y a plein de choses. Déjà, le fait que vous changiez, ça lui demande un effort. Déjà, il faut qu'il s'habitue à quelqu'un d'autre, qui a des habitudes différentes. Mais il devrait être fier de vous. Au contraire, l'entourage devrait être un coach, devrait vous accompagner dans votre perte de poids et pas vous enfoncer dans vos... Ouais, alors c'est ce qu'on découvre, c'est-à-dire que l'humain est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vrai qu'on peut attendre spontanément, on peut se dire, je sais pas, ma femme, mon mari, mes parents, mes enfants attendent que je sois heureux, que je sois en bonne santé, donc ils vont m'aider. Mais pas du tout, ça fonctionne pas comme ça. En fait, on a des intérêts un peu plus cachés. Je vais prendre un exemple très concret. J'ai le cas, par exemple, d'un homme qui vient, pour perdre du poids, il faut qu'il arrête de boire de la bière, parce qu'il boit énormément de bière. Cette bière, il la boit avec qui ? Avec des copains. Et le jour où il décide de perdre du poids et donc il refuse les bières qu'on lui propose, ses potes ils lui disent t'es en train de devenir chiant, voilà, t'es plus aussi drôle qu'avant, etc. Donc en fait, tout d'un coup, ça met à rude épreuve ses relations avec des amis, donc il comprend pas. Mais on peut faire la fête et être avec des gens sans boire de la bière. Enfin, je veux dire, il faut arrêter d'associer la notion de fête avec forcément la notion d'alcool, ce qui en France est assez associé. Exactement. Alors ça, la convivialité en France peut être associée à une consommation systématique d'alcool. Consommation systématique d'alcool et souvent consommation systématique de nourriture. Ouais. Moi qui habite en province et qui est ma famille qui est originaire de province, à Paris ça peut être un peu différent, mais je peux vous dire que le dimanche midi, quand vous faites un repas entre amis ou en famille, c'est les 2 entrées, le plat de résistance, le fromage, les 5 desserts, enfin vous sortez de là, vous avez pris vos 2 kilos pour la semaine. Et si vous ne faites pas honneur au repas, donc c'est que vous avez été mal élevé, que vous n'aimez pas ça, que c'est pas bon. Enfin, voilà. Vous avez votre maman qui va vous regarder avec un peu de tristesse dans les yeux en disant t'aimes pas, elle s'est levée le matin à 7h pour cuisiner tous ses desserts, vous mangez pas de tous les desserts. Oui, elle peut se vexer ou se sentir un petit peu blessée de la chose. Bien, alors vous expliquez qu'une perte de poids, quoi qu'il arrive, ça se prépare. Oui. D'abord. Donc, quelle est la phase de préparation ? On s'entraîne comment ? Alors, un des conseils que je donne dans la phase de préparation, c'est déjà de faire le vide dans ses placards. Enfin, il m'est arrivé d'aller, parce que parfois je suis un peu innovant et un peu... Voilà, donc il m'est arrivé d'aller chez des patients sur lesquels j'avais observé un blocage dans la perte de poids et de découvrir qu'ils avaient 3 garde-manger et 2 frigos pleins entièrement de nourriture. Donc c'est vrai que la première chose à faire, c'est d'abord de se séparer des tentations. Éviter d'avoir quelque chose à disposition, sinon forcément ça va être plus difficile. Encore une fois, c'est pas une question de volonté. Donc on fait le plein, on fait le vide, pardon. Là on fait le vide. Alors qu'il y a, pour avoir observé des gens qui se mettaient à vouloir faire attention, ils remplissent leur placard de choses saines. Vous savez, des choses qui ne font pas grossir. Donc il y a que des choses qui ne font pas grossir, mais il y en a plein. Donc vous avez tout le choix. Donc c'est pareil, ça peut encore stimuler. Encore une fois, voilà, on n'est pas des êtres, on n'est pas surhumains face au changement. Le changement, c'est quelque chose de difficile. Donc la première chose à faire, c'est d'éviter toutes les tentations. Voilà, si on n'a pas de chocolat chez soi, on n'en mangera pas. Donc on fait le vide. Voilà, c'est ça. Alors des fois, je suis un petit peu extrême parce que je leur dis, jetez. Vraiment jeter. Mais ils me disent, mais non, je peux pas jeter.
Mais je leur dis, mais si, vous pouvez jeter parce que la plupart des aliments en plus que vous avez sont vraiment très mauvais pour votre santé. Donc du coup, c'est presque du poison en fait. Donc il faut même pas les donner, quoi. Faut vraiment les jeter. Vous pensez à quoi comme aliment? Des choses comme effectivement, je sais pas, des glaces, tout ce qui est crème glacée, etc. Par exemple, ça faut éviter d'avoir ça. On peut en manger de la crème glacée, je dis pas. Mais si vous en mangez tous les jours et que vous mangez deux ou trois glaces, voilà, c'est vraiment mauvais pour votre santé. À un moment donné, ça devient même dangereux, quoi. Nous, on a des patients qui viennent nous voir quand même, qui sont pour certains. Moi, j'ai cette tendance à voir toujours à long terme. Donc, quand je vois un patient, je le regarde dans 5, 10 ou 15 ans. Et donc, je vois. Et en plus, moi, je l'ai vécu d'être en surpoids. Donc, je sais les problèmes de santé que ça apporte. Donc, j'essaie de me projeter et je me dis, il va avoir. Une vie qui va devenir difficile, compliquée, il va souffrir. Et en fait, je suis sensible à cette souffrance, en fait. C'est ça qui me donne envie d'écrire ce livre ou d'accompagner les gens. C'est que j'ai envie que les gens soient bien, si vous voulez. Comment on se prépare mentalement? Alors, comment on se prépare mentalement après? Effectivement, c'est de faire de ses proches des alliés. Donc, par exemple, on préconise de trouver des sponsors. Donc, des sponsors, ce sont des amis, des gens de sa famille, sur qui on va pouvoir s'appuyer, qui vont nous remonter le moral, qui vont nous donner du courage, qui vont croire en nous, qui vont nous donner des conseils et voilà, qui seront là pour nous aider quand ça va pas. Donc ça, c'est un autre exemple. Puis après, il y a un travail qui est... Alors comment est-ce qu'on fait de ses proches un allié? Vous m'expliquez? Il faut leur... en fait, il faut qu'ils aient un rôle dans votre histoire. C'est-à-dire que si vous perdez du poids, il faut que d'une quelconque manière, ils aient joué un rôle positif dans cette histoire. C'est comme un roman ou un film, finalement. Il faut qu'ils jouent un rôle. Si vous les excluez de votre truc en voulant faire votre truc tout seul dans votre coin, vous allez potentiellement vous en faire des ennemis. Pas systématiquement, mais ils peuvent être des obstacles. Si par contre, si vous leur faites jouer un rôle, là, tout d'un coup, ils vont se sentir valorisés en fait dans cette histoire. Alors, exemple de rôle qu'on peut faire jouer à ses alliés? Par exemple, ils peuvent servir de coach sportif. Et par exemple, les enfants, ils peuvent très bien vous accompagner en vélo tous les samedis matins pour faire, si ce n'est un footing, une balade en marche rapide. Ils vont être fiers, les enfants. Hop, ils vont vous encourager, ils vont vous donner... Et donc là, on leur fait jouer un rôle. On peut faire jouer un rôle, pareil, à son conjoint, en lui expliquant que c'est important pour nous, que ça va participer à notre bonheur. Et donc là, il va bien comprendre qu'il fait ça pour qu'on soit heureux. Donc il va avoir un rôle positif. Voilà, donc dans votre livre, vous dites qu'il faut en choisir 3. 3, voilà, c'est la règle de base. 3 personnes donc qui vont être des sponsors, qui sont vos alliés. Exactement, donc ça peut être aussi un collègue, et puis comme ça, quand on va en formation, quand on arrive au travail et puis qu'il y a des bonbons ou des croissants, qui va nous dire, qui nous voit prendre un croissant et qui nous dit, fais attention, tu m'as demandé de t'aider, je te le dis, fais attention. Mais vous voyez, vous allez accepter qu'ils vous le disent parce que vous lui avez demandé de le faire. Sinon, vous allez vous dire, mais de quoi il se mêle? Oui, parce que c'est pire, parce que vous savez que c'est pas bien ce que vous faites, mais vous supportez pas qu'on vous le reproche. En plus, voilà, c'est ça. Donc en fait, trouver des sponsors, ça vous aide à avoir des gens qui vont vous aider, et en plus, ça vous aide vous-même parce que vous êtes aussi plus ouvert à recevoir des conseils, du soutien, etc. Vous avez parlé tout à l'heure des conséquences que pouvait avoir une perte de poids. Est-ce qu'en perdant du poids, on devient vraiment quelqu'un d'autre? On peut, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils perdent 10, 15, 20 kilos, leur vie va changer. Vous savez que ça va devenir magnifique. Que tous leurs soucis vont partir, leurs problèmes d'argent, leurs problèmes au travail. Non, ça fonctionne pas comme ça. Alors après, on a quand même des études qui sont assez intéressantes sur le poids des apparences. Il y a pas mal d'études scientifiques qui ont été réalisées sur ce sujet-là. On sait que, par exemple, l'apparence que vous avez va jouer dans l'emploi. Vous aviez une émission sur l'emploi juste avant. La manière dont un recruteur va vous percevoir si vous êtes en surpoids ou si vous êtes mince et affûté, parce que vous faites du sport, il ne va pas vous percevoir de la même façon. Si vous vous arrivez en surpoids, il va percevoir un risque potentiel. Il va se dire, tiens, cette personne est en surpoids. Il va peut-être percevoir parce qu'il a des stéréotypes. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la réalité, ce que je suis en train de vous dire. Attention, c'est des croyances. Ce sont des croyances, des stéréotypes. Il va peut-être se dire, tiens, il est pas dynamique, ou il est moins dynamique qu'un autre, ou peut-être qu'il va être plus souvent malade, ou qu'il va pouvoir travailler moins. Encore une fois, on est dans le stéréotype, mais malheureusement, les stéréotypes ont des impacts sur les décisions des gens. Et s'il vous voit, à contrario, comme quelqu'un de mince, d'athlétique, va se dire, tiens, il est super dynamique, il va jamais être malade, il va être hyper engagé. Donc, ça peut faire basculer sa décision dans un sens ou un autre. Encore une fois, c'est malheureux, ces stéréotypes, mais on est obligé de composer avec cette réalité sociale.
Comment est-ce qu'on sait psychologiquement qu'on est prêt, que c'est le bon moment à entamer une démarche de perte de poids? Comment on sait qu'on est prêt? C'est le jour où on est prêt à prendre la décision de perdre du poids et d'en assumer toutes les conséquences. C'est-à-dire que pour moi, prendre une décision, c'est pas dire j'ai envie de perdre du poids. C'est j'ai envie de perdre du poids et je suis prêt à faire dans ma vie tous les changements qui sont nécessaires pour le faire. Et ces changements vont peut-être potentiellement être compliqués pour moi. Parce que y a des choses qui sont pas faciles pour moi, qui sont pas évidents, qui vont me demander des efforts. Donc c'est ça, c'est ce jour où on est prêt à faire les deux. Hmm. Et quand est-ce qu'il vaut mieux éviter de le faire alors à ce moment? Ça sert à rien de s'engager. C'est pour ça que d'ailleurs dans mon livre, je crois que c'est peut-être à la 100e page, je laisse le choix au lecteur de. Ouais, vous dites bon, si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas obligé de me lire. Et puis si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas obligé d'entamer la démarche. Et puis si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, et vous pouvez vous faire rembourser le livre et voilà, soit auprès de votre libraire. Et même moi personnellement, je suis prêt à ce qu'on m'envoie le livre et qu'on m'en demande le remboursement. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, c'est une question d'engagement. Si je vois finalement que toutes les actions que je vais devoir faire, je suis pas prête à les faire, finalement, vaut mieux renoncer. Ça sert à rien parce qu'on va être dans la frustration, on va pas faire du bon boulot et on va pas atteindre notre objectif. Donc ça sert à rien. Il y a des gens qui se mettent au régime tous les lundis, hein. Voilà. Qui arrête le mardi, qui dit bon, allez, je commence la semaine prochaine. C'est qu'ils sont pas réellement prêts. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que on parlait tout à l'heure de la vie mondaine, mais c'est vrai que quand vous avez l'habitude, je sais pas, de sortir plusieurs fois par semaine, d'aller à des petits cocktails, des apéros, et puis que tout d'un coup, c'est pas que vous pouvez plus y aller, c'est que vous allez y participer différemment. Et malgré tout, d'aller passer une soirée avec des potes où habituellement on buvait de la bière. Si vous buvez plus de bière, c'est quand même pas la même chose. On peut pas nier, c'est différent. Je dis pas qu'on peut pas le faire, je dis que c'est différent. Est-ce qu'on peut, mais ça c'est aussi votre rôle de psychologue, aller, alors je sais pas si c'est à une invitation, sans forcément manger la moitié d'un paquet de chips? C'est-à-dire, vous pouvez participer exactement de la même façon à une soirée sans manger la moitié du paquet de chips. Ça va pas entamer le fait que vous passiez une bonne ou une mauvaise soirée. Oui, alors la moitié du paquet de cacahuètes. En fait, c'est juste à un moment donné se dire, ça, c'est peut-être pas bon pour toi, vous ne pas le manger, et puis c'est tout. Alors, on peut le faire, mais voilà, on va être soumis quand même à une tentation. Et voilà, on va nous proposer plusieurs fois les cacahuètes. Si on dit non, on va nous les reproposer plusieurs fois. Donc là, tout l'intérêt de préparer la soirée en amont. On va envoyer un petit mail à la personne qui nous a invités en disant, voilà, écoute, là, je suis en train d'essayer de perdre du poids. Donc je vais faire attention, t'inquiète pas, je dirais peut-être non à certains aliments, mais c'est par rapport à mon objectif. Merci de m'aider. Alors, nous, dans notre méthode, on a des petites cartes postales qu'on donne. Alors ça, c'est pas avec le livre, c'est vraiment les méthodes. J'ai pas vu les cartes postales. Ouais, parce que les cartes postales, on les utilise en cabinet, c'est-à-dire dans les accompagnements où on coach les gens. Voilà, ils ont des petites cartes postales à remettre à leurs proches avant d'aller à un repas, avant d'aller à une soirée. Et en fait, c'est écrit tout simplement sur la carte, j'ai envie d'être plus mince, aide-moi. Et puis avec une petite explication derrière. Très sympa. Vous pouvez me faire une carte postale, s'il vous plaît, Aymeric, que je donnerai à Dider avant le début de l'émission. Merci de ne pas me faire passer la moitié d'une boîte de dates avant l'émission. C'est mieux. C'est mieux pour ma ligne. C'est mieux pour mon objectif. On va travailler avec votre équipe si vous voulez. Sur les dates, les gâteaux, les macroutes, enfin tout ça. D'accord. Allez, on parle de la perte de poids avec vous. On a bien compris quand même qu'il y a une vraie dimension psychologique dans la perte de poids. D'abord, il faut être prêt et faire de son entourage des alliés.